Est-ce que ChatGPT est en train de révolutionner l'e-commerce? C'est vraiment la question que tout le monde se pose en ce moment. Vous avez peut-être dû voir passer plein de photos produits faites avec ChatGPT sur Twitter. C'est vrai que depuis qu'il y a eu la dernière mise à jour de ChatGPT, tout le monde est en train de s'affoler. Dont moi le premier, je vous en ai parlé beaucoup dans ma dernière vidéo où je vous ai dit qu'il fallait vraiment l'utiliser en masse. Mais je reviens un petit peu sur cet avis à travers cette vidéo et je vais vous montrer concrètement en quoi ChatGPT peut vous être utile quand vous faites du e-commerce. Et surtout, vous verrez dans cette vidéo qu'il n'est pas tout le temps ultra performant. Bon, du coup, on se retrouve sur mon PC. Comme vous pouvez le voir, je vous ai fait un petit document pour expliquer toute cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez ce document, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais bon, de toute façon, vous le verrez dans cette vidéo. Ce document, il a beaucoup de photos et surtout, il me sert vraiment à aiguiller au mieux cette vidéo. Bon, sinon, au niveau de ChatGPT, au niveau de la génération des photos, il y a vraiment 3 cas d'utilisation différents. En tout cas, là, j'en ai mis 3, mais il pourrait en avoir plusieurs. Moi actuellement c'est vraiment sur quoi je me focalise quand je fais de la génération de photos. Attention, j'ai écrit créative mais je fais pas du tout de Facebook Ads. Moi je fais du drop en SEO et en SEA, donc le SEA c'est Google Ads. J'ai écrit les créatifs pour ceux qui font du drop, que ce soit sur TikTok Ads, Pinterest ou encore Facebook, pour vous montrer quelques petits exemples, mais je suis pas du tout à jour sur ce sujet. Je vais retourner petit à petit sur Meta Ads et ainsi que tous les autres réseaux sociaux. Donc, venez pas m'attraper ma veste au niveau des créatives. Bref, premier cas de figure, les photos produits. Avant, pour avoir de belles photos produits, il fallait soit aller sur Photoshop, soit sur Canva et vraiment retravailler pendant des heures les photos produits d'AliExpress. Soit quand vous êtes plus avancé, vous pouvez faire vos propres photos shooting. Le problème à ça, c'est que ça coûte très cher. Et si par exemple, vous voulez tester différentes audiences, donc typiquement, je sais pas, des hommes de 20 à 30 ans, des hommes de 50 ans, il fallait à chaque fois changer le mannequin et surtout réorganiser une séance photo ou quoi et ça coûtait des milliers d'euros. Et surtout aujourd'hui, grâce du coup à la nouvelle mise à jour de ChatGPT, tu peux générer archi rapidement des photos produits. Et surtout de qualité qui sont très réalistes et surtout avec différents mannequins. Là comme tu peux le voir, je t'ai mis un petit truc à retenir. Input égale output. Donc du coup en gros, au plus ta demande sera claire, au plus tu seras précis avec ton prompt sur ChatGPT, ou alors même toutes les autres IA, meilleurs seront tes résultats. Si par exemple tu lui envoies généralement une photo de ce pantalon porté par un homme de 30 ans, le résultat sera bof. Par contre, si tu lui dis exactement ce que tu veux, photo portée de ce pantalon, fais que le pantalon soit un peu baggy, décor photoshoot gris, homme de 30 ans, brun avec de la barbe, avec un t-shirt bleu, enfin bref. Essaye d'être vraiment le plus précis possible. Et également, je te fais un petit disclaimer, mais beau, ça veut pas toujours dire performant. Tu peux avoir des photos extrêmement belles, mais derrière, au niveau de la performance, si tu vas sur les réseaux sociaux ou alors au niveau de ta page produit, au niveau du taux de conversion, ça va pas forcément suivre. Donc du coup, l'exemple numéro 1, là, j'ai pris une chaîne cubane qu'on peut retrouver sur AliExpress tout simplement. Donc ça, c'est la photo d'AliExpress, toute simple. Et j'ai donc demandé à ChatGPT de les mettre sur un homme blanc avec un photoshoot fond gris. Donc voilà, regardez, je vous montre vite fait la conversation sur ChatGPT. Bon, ça, j'avais fait quelques tests il y a une semaine. Je vous l'avais mis sur mon Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. J'envoie de la value à peu près tous les jours. Enfin, en tout cas, je poste tous les jours. J'essaye de vous envoyer un maximum de value. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'avais fait un prompt assez basique, mais le résultat était déjà bon. Bon, le problème, comme vous pouvez le voir, c'est hop, là, il a fait de la merde. Premier problème sur ChatGPT, si votre, par exemple, là, dans notre cas, bijoux ou alors vêtements ou tout autre produit a trop de détails, là, ChatGPT va vraiment galérer à le reproduire avec le plus de fidélité possible. Là, je lui ai demandé avec un autre mannequin, donc blanc, brun, avec un branding streetwear. Bon, branding streetwear, il a pas trop compris, il m'a fait une autre chaîne carrément, enfin, je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Là, je lui ai refait un autre prompt. Hop, comme tu peux le voir, il m'a fait un bon truc aussi. Mais comme tu peux le voir, il a oublié un petit détail, c'est celui-ci. Bon, à l'époque, j'avais pas redemandé qu'il retravaille là-dessus parce que c'était juste pour poster sur Twitter. Et là, ce matin, du coup, je lui ai dit photoshoot sur un fond gris. Et hop, je lui ai donné le code X du fond gris que je veux. Bon, ça, c'est pareil. Vous avez beau envoyer le code X, il va pas tout le temps reproduire. Ça, c'est vraiment chiant. Mais là, comme vous pouvez le voir, il m'a bien fait, franchement, la chaîne cubane. Après, je lui ai demandé en close-up, en plus près. Comme vous pouvez le voir, là, il a oublié le détail. J'ai screen sur l'ancienne photo, donc ici, et je lui ai dit qu'il a oublié ce détail. Donc, il l'a rajouté. Après, je lui ai dit, fais en sorte qu'on voit plus la croix. Hop, il a refait une photo. Ensuite, comme vous pouvez le voir, garde la même photo, change le mannequin, met un homme noir. Et après, je lui ai demandé un homme asiatique. Et donc voilà les résultats. Bon là pareil, il est encore un peu buggé. Comme quoi, vraiment, il est très efficace, mais derrière en fait, il faudrait faire quelques petites retouches photos, que ce soit avec Photoshop ou d'autres
application. Mais comme vous pouvez le voir, en vrai, sur de la fashion, les résultats sont très cool. Si vous faites pas mal de fashion, moi c'est mon cas, je fais pas mal de fashion, ben, franchement, ça révolutionne quand même le truc. Surtout que sur AliExpress, si vous regardez un petit peu les produits, au niveau de la fashion, les photos sont souvent très dégueulasses, ou alors il va y avoir des photos portées, mais c'est des trucs pareils, assez dégueulasses. Regardez, j'ai tapé juste t-shirt homme comme ça au pif. Là, ça va, franchement, les photos produits. Mais imaginons que vous allez, je sais pas, sur ce genre de photos, bon, c'est bof. Là, ok, ça va. Mais là, par exemple, ouais, là, on est typiquement, là, c'est vraiment dégueulasse ce genre de photos produits. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas du tout. Mais je sais que derrière, niveau conversion, enfin, ça se voit un petit peu que c'est du AliExpress. Je pense que vous mettez ça en photo produit sur votre site, c'est pas ouf. Enfin, en tout cas, vous allez peut-être faire des ventes, mais ça sera pas le plus optimisé. Moi, j'ai un store vraiment qui tourne que sur de la fashion. Là, je vais mettre vraiment quelqu'un. Je suis en train de faire toute une fiche process pour recruter quelqu'un pour qu'il me fasse en fait que des photos portées à peu près sur tous mes produits. Le problème, c'est que sur ce store de fashion, moi, j'ai quand même des produits avec beaucoup de détails. Donc, j'ai fait quelques petits tests et en fait, il me modifie des fois complètement le design. Donc, c'est pour ça que je vais être obligé, en fait, la photo de base, on peut la générer avec ChatGPT, donc par exemple le mannequin, etc. Mais derrière, il faut faire des retouches. Enfin, moi, dans mon cas, c'est totalement obligé et je pense que dans certains cas, ça sera totalement obligatoire aussi. Donc bref, on va passer sur l'exemple numéro 2 au niveau de la fashion. Là, j'ai mis un t-shirt avec un petit peu plus de détails. Hop, je vais retourner sur ChatGPT et comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé avec une femme d'environ 40-45 ans, fond gris, tac tac. Hop, il m'a sorti la photo. Franchement, très qualitatif, mais regardez. Au niveau du Rubik's Cube, comme vous pouvez le voir, là, c'est un peu détaché. Il y a des petits éléments comme ça à côté. Et il n'a pas fait les mêmes. Et là, c'est pas détaché. Donc, comme quoi, quand il y a beaucoup de détails, comme je vous l'ai dit, c'est pas ouf. Donc en fait, il faut encore refaire des retouches à la main. Mais ça nous fait quand même gagner énormément de temps et surtout d'argent. Après, je lui ai demandé avec une femme âgée d'environ 20 ans, blonde, nanana, pas de collier. Je lui ai demandé de faire un nœud au niveau du t-shirt. Comme vous pouvez le voir. Bon, là, il me l'a généré en 1000 par 1000. Je lui ai redemandé les bonnes dimensions. Comme vous pouvez le voir, il m'a fait un nœud. Après, je lui ai pas demandé, moi je voulais sur le côté, mais je lui ai pas précisé. Donc comme vous pouvez le voir, il en fait un peu casse à tête quand c'est comme ça. Encore une fois, au niveau des détails, comme vous pouvez le voir, il fait pas vraiment le bon Rubik's Cube. Donc encore une fois, il va falloir repasser dessus. Donc pour le moment, ChatGPT a encore des limites. Surtout quand, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de détails. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas encore refait. Mais on a quand même de très beaux résultats. Là, troisième exemple, je suis parti sur autre chose que de la fashion. Alors attention, je fais principalement de la fashion, j'ai fait un petit peu de déco, mais dans ce genre de niche, je suis pas du tout habitué. Au niveau des cosmétiques, etc., j'ai pas beaucoup analysé de sites, donc je sais pas réellement ce qui marche en photo. Donc là, je vous ai fait une photo un peu avant-après. Comme vous pouvez le voir, il m'a sorti ça en type de résultat. Bon, il n'a pas trop compris, c'est au niveau des avis. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, il m'a retiré carrément un bout de l'avis. Et là, il a fait un peu de la merde. Comme vous pouvez le voir, en fait, de base, regardez, j'ai envoyé une photo du produit. Bon, je n'arrive pas à charger les photos, mais j'ai envoyé une photo du produit, plus, en fait, un brouillon que j'ai fait vite fait sur Canva. Là, je lui ai dit, fais un avant-après, nanana, hop, l'avis, je lui ai dit ça. J'ai toujours eu mal j'ai toujours eu du mal, pardon, à me débarrasser de la corne de mon pied à cause de mes pieds plats, nanana. Là, comme vous pouvez le voir, il m'avait généré une première photo avant-après. Franchement, ça va niveau qualité, je trouve. Mais là, comme vous pouvez le voir, la vie, on va dire les termes, ça pue un peu sa mère. Il m'a coupé en plus la moitié de la vie. Il me met des petits tirets, bon, pour revenir à la ligne, ça c'est con. Et là, il a pas mis la crème où je voulais. Et pareil, la crème, comme vous pouvez le voir, là, au niveau d'ici, le texte est changé. Après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple lui demander juste de générer quelques assets. Typiquement, vous lui demandez pas de générer le texte ou encore la vie ou quoi, mais juste les photos des pieds en avant et en après. Et ça, vous derrière, en fait, vous allez retravailler sur Photoshop ou sur Canva et vous aurez de très bons résultats. Ensuite, je vais demander en plus petit, 3 lignes, ne mets pas de tiret. Je veux que tu finisses tes mots sur la même ligne et la photo, je la veux en 1000 x 1000. Et donc, c'est là qu'il m'a généré ce résultat. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas encore compris au niveau de la ligne. Après, là, mes prompts, les gars, ils sont vraiment éclatés au sol. Hein. J'ai fait ça avec un prompt assez basique, des trucs qui puent sa mère, juste pour voir à peu près les résultats. Et je trouve que même avec des prompts de merde, les résultats sont quand même là. Bon, bien sûr, là, il faudrait lui dire qu'il accentue sur la corne, par exemple. On lui demande pas les avis, on lui demande pas la crème. Et vous, derrière, juste générer les photos des pieds en avant et en après. Et comme je vous ai dit, vous allez sur Canva et vous faites un design, franchement, en 30 minutes, vous avez un design avant-après comme ça.
Du coup, on arrive sur le deuxième cas de figure et là, je vais parler des réseaux sociaux. Typiquement, si vous postez un peu sur votre compte Instagram ou Pinterest, etc., que vous essayez d'aller faire de l'organique, là, c'est pareil, c'est une vraie révolution, je trouve. Parce que avant, si vous voulez une photo portée ou en utilisation de votre produit, il fallait demander par exemple, soit vous commandez en fait le produit chez vous, soit vous allez voir une UGC et elle vous fera du contenu. Le problème, c'est que les UGC sont quand même assez chers, en tout cas quand on débute. Donc là, tout simplement, moi, ce que j'ai fait, c'est pour une photo encore de ce jean, j'ai été chercher une photo sur Pinterest de cette personne. Et ensuite, ça, c'est une photo d'AliExpress. On va aller sur ChatGPT. Et là, je lui ai dit, remplace le jean de la première photo par le jean de la seconde photo. Je lui ai dit de changer aucun détail de la première photo pour que ce soit le plus réaliste possible. Et je lui ai surtout dit de garder la même pose, etc., le même mannequin, le même décor. Comme vous pouvez le voir, la photo de base, notre jean, et là, hop, on a déjà généré un bon truc que vous pourriez remettre par exemple sur votre compte Instagram, sur Pinterest. Vous pourriez également faire des stories par rapport à ça sur votre compte Instagram. Enfin bref, les possibilités au niveau des réseaux sociaux sont assez infinies. Bon, comme vous pouvez le voir, encore une fois, au niveau des objectifs de l'iPhone, il a fait un peu de la merde ici. Donc typiquement, sur Pinterest, moi je suis en train de faire un process. Je l'ai fait hier, il faut que je le finalise. Et vu que je fais beaucoup de fashion, je fais beaucoup de Pinterest aussi en organique. Et le truc qui est chiant, c'est que sur Pinterest, il faut beaucoup de photos lifestyle. Le problème avant, c'est que pour trouver des photos lifestyle de votre produit, il fallait les faire vous-même, ou alors encore une fois demander à des UGC, parce que les photos en fait votre photo produit sur un fond blanc ou un fond gris, bref, ça fonctionne pas du tout sur Pinterest. Il nous faut vraiment des photos en action de votre produit, de vos vêtements, enfin bref. Et donc là, en fait, c'est incroyable parce que là, j'ai de lancer un nouveau site et je vais pouvoir donc spam les photos sur Pinterest. Enfin, spam sur une fréquence assez régulière, mais je vais pouvoir sortir un gros trafic de Pinterest en organique. Donc ça, hop, comme vous pouvez le voir, très belle photo. Et là, je lui ai redemandé avec une deuxième photo. Je lui ai demandé de changer aucun détail, mais bon, comme vous pouvez le voir là, le cadre a changé, il m'a mis des posters, mais en soi, du coup, ça fait une photo totalement unique. Donc derrière, en fait, il n'y aura pas de risque de DMCA, mais de risque que la personne qui retrouve la photo dise « Ah, c'est moi, pourquoi tu postes cette photo ?» nanana, enfin bref. Là, comme vous pouvez le voir, c'est totalement unique. Bon, ça y ressemble énormément, mais derrière, c'est pas les mêmes photos. Le mannequin, pareil, il ressemble. Bon, là, il n'a pas refait bien le logo Ralph Lauren, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme type de logo. Mais encore une fois, c'est une photo qui est totalement unique. Et surtout, il porte bien ce jean. Et quand je lui ai demandé de bien faire baggy, il le fait bien baggy. Donc ça, c'est cool. Et là, on passe au troisième cas de figure. Peut-être la partie qui vous intéresse le plus. C'est donc les créatives. Encore une fois, je vous le rappelle, j'ai fait très peu de créatives. J'en ai fait à l'époque, il y a 1 an et demi, quand je faisais beaucoup de Facebook Ads. Mais c'est tout. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai été chercher une pub qui tournait vraiment bien. Donc ça, c'est une pub du site L'Arbre des Chakras. Et cette pub tourne depuis février. Donc en fait, ce que vous pouvez faire sur les créatives, c'est reprendre une pub qui fonctionne bien. Donc une pub qui est peut-être dans votre niche ou dans une niche connexe ou alors une toute autre niche. Et en fait, vous lui demandez juste de remplacer le produit par le vôtre. Typiquement, je lui ai demandé de changer ce produit par le mien. Pareil, un truc que tu trouves sur AliExpress. Et donc, comme vous pouvez le voir, il m'a fait un bon truc. Bon, pareil, au niveau des mains, il galère encore. Là, il m'a fait que 4 doigts, je sais pas pourquoi. Il a changé les icônes. Après, je crois que je lui ai pas précisé de ne pas changer les icônes. Ok, si, je lui avais précisé, mais bon, il a pas trop compris. Donc, en plus, au début, regardez, il avait galère. Je lui ai demandé de rectifier. Il l'a bien refait. Et après, je lui ai demandé de retirer toutes les icônes et le texte. Et tu gardes juste le collier. Et en fait, après, juste, ça serait à vous de replacer les bons trucs. Et derrière, potentiellement, ça pourrait faire une créa qui fait pas mal d'argent. Après, encore une fois, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Facebook Ads. Mais de mon point de vue, si une créa performe bien et que vous la répliquez un petit peu, vous refaites la même, souvent, il y a de grandes chances que dans votre cas, ça refonctionne aussi. Mais comme quoi, maintenant, avec ChatGPT, en fait, il va pas faire tout le boulot encore à votre place. Non, on n'en est pas là. Peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, on pourra en être là, mais actuellement, il pourra pas faire tout votre boulot. En fait, je pense que ça va être banger, c'est surtout sur la génération
comme ça de petits designs et derrière en fait vous replacez vos éléments de marketing, etc. Parce que au niveau copywriting c'est pareil, c'est pas ChatGPT qui doit faire tout le travail à votre place. Il peut vous aider, mais en fait s'il connaît pas votre persona client, ou même s'il connaît, en fait derrière il va pas sortir le meilleur texte. Déjà, au niveau copywriting, la meilleure IA actuellement, c'est Claude. Donc en fait, moi, ce que je vous conseillerais au niveau des créatives, de mon point de vue, c'est surtout de générer, en fait, juste la photo comme ça, donc ce genre de photo, en vous inspirant de la créative de base, juste il remplace par votre produit, et ensuite, là, vous allez replacer vos textes et votre copywriting. Si on lui demandait de faire seulement un avis, lui, il aurait juste dit « j'ai toujours eu du mal à me débarrasser de la corne, de mon pied, blablabla ». Et il n'aurait jamais parlé, par exemple, de pied plat. Ça, par exemple, c'est des mots qui sont typiques à tout ce qui est niche des pieds, entre guillemets, enfin mal de pied, etc. Genre pied plat, Alex Valgus. Après, on a aussi l'arche de pied qui est trop élevée, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Mais bref, ChatGPT, il n'aurait jamais sorti ce type de mots. Donc du coup, mon avis par rapport à ChatGPT, c'est que c'est une révolution au niveau du gain de temps et d'argent, mais il ne va pas remplacer tout votre travail. Et surtout, je le rappelle encore une fois, mais un bon input égale un bon output. Donc essayez d'être vraiment le plus précis sur vos demandes avec ChatGPT. Mais moi, en tout cas, dans mes niches fashion, ce genre de photo va vraiment révolutionner le truc. Moi, je vais donc vous laisser là-dessus, mais avant que vous partiez, dans mon canal Telegram, je vous offre une niche totalement gratuite avec peu de concurrence. Donc c'est une niche que j'ai repérée en SEO, vous pouvez également faire du SEA avec. Vous pouvez également faire du contenu sur les réseaux sociaux en organique, que ce soit sur Pinterest, Instagram, TikTok. Il y a énormément de contenu à faire autour de celle-ci. Enfin bref, il y a énormément de possibilités avec celle-ci. Vous pouvez également tourner cette niche en marque, enfin, en tout cas votre boutique dans cette niche. Donc si tu veux retrouver cette niche e-commerce avec très peu de concurrence, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Et dedans d'ailleurs, je partage de la value presque toutes les semaines sur l'e-com. Vous pourrez également retrouver toutes les ressources gratuites que j'ai pu envoyer durant les précédentes semaines. Enfin bref, j'essaye vraiment de partager un maximum de valeur dans ce canal Telegram au niveau de l'e-com, du business ou de la vie en général, mais je parle principalement de l'e-com et du business. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées de ce que vous pourriez faire avec l'IA sur votre business e-commerce. Mais en tout cas, si vous êtes dans la fashion ou dans la décoration, je vous conseille énormément d'utiliser ChatGPT. Bref, en tout cas, moi, je vous retrouve dimanche pour ma prochaine vidéo.